Il était une fois un sage conseiller au service d'un puissant roi. Le conseiller était connu pour sa foi inébranlable et sa conviction que tout ce que Dieu fait est bon. Le roi, cependant, était souvent guidé par ses émotions et avait du mal à voir le bon côté des choses dans les situations difficiles. Un jour, alors que le roi était à la chasse, un tragique accident se produisit. Le roi fut attaqué par un animal sauvage et, dans la lutte, il perdit un doigt. Le roi était dévasté et furieux. Il retourna à son palais, le cœur rempli de colère et de ressentiment. À son retour, le roi convoqua son sage conseiller. Il voulait du réconfort et être rassuré. Au lieu de cela, le conseiller regarda la blessure du roi et dit « Tout ce que Dieu fait est bon ». Le roi entra dans une rage folle. Il interpréta les paroles du conseiller comme un manque de compassion et de respect. Consumé par la colère, le roi ordonna l'emprisonnement du conseiller. Il ne supportait pas d'entendre de telles paroles à un moment de tragédie personnelle. Le conseiller accepta son sort avec grâce, sachant que même cette épreuve servait un but plus grand. Quelque temps plus tard, le roi décida de repartir à la chasse. Au plus profond de la forêt, il se retrouva séparé de ses gardes et désespérément perdu. À sa grande horreur, il fut capturé par une tribu hostile à son royaume. Ces tribus étaient connues pour leurs rituels brutaux. Elles offraient leurs ennemis capturés en sacrifice à leurs dieux. Les membres de la tribu se préparèrent pour le rituel, mais en examinant le roi, ils découvrirent qu'il lui manquait un doigt. Leur tradition exigeait qu'un être parfaitement entier soit offert à leur dieu. À contre-cœur, ils relâchèrent le roi, le jugeant inapte au sacrifice. Quatrième partie, liberté et pardon. Le roi, secoué mais vivant, retrouva le chemin de son palais. Il ordonna immédiatement la libération de son conseiller emprisonné. Alors que le conseiller se tenait devant lui, le roi tomba à genoux, accablé de remords. Il comprit enfin la profonde sagesse des paroles du conseiller. « Vous aviez raison », confessa le roi. « Si je n'avais pas perdu mon doigt, j'aurais été tué par les membres de la tribu. Tout ce que Dieu fait est bon, même lorsque nous ne pouvons pas comprendre ses voies. » Cinquième partie, la sagesse de l'acceptation. Le conseiller aida gentiment le roi à se relever. « Votre Majesté, dit-il, les défis de la vie cachent souvent des bénédictions. C'est dans nos moments les plus sombres que nous découvrons nos plus grandes forces. » Le roi avait appris une puissante leçon ce jour-là. Il comprit enfin que même face à l'adversité, il y avait toujours une raison d'avoir la foi. Le roi, autrefois aveuglé par la colère et le chagrin, embrassa la sagesse de l'acceptation. Il réalisa que faire confiance à un plan plus vaste, même lorsqu'il semblait douloureux ou injuste, était la clé pour trouver la paix et la compréhension dans le voyage de la vie.